On croit beaucoup que les hommes ont plus de libido que les femmes, que après 60 ans, la sexualité c'est fini. Eh bien, pas du tout. Et aujourd'hui, on va ensemble déconstruire ces clichés. C'est totalement faux. On a assez de recul maintenant en recherche pour le prouver. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, il existe une très grande diversité et on va avoir des hommes qui ont très peu de libido et au contraire des femmes qui sont insatiables. La diversité, c'est la norme. Les différences que des fois on peut voir, on sait très bien maintenant que ce sont des différences qui sont imposées par la société. Nos sociétés sont normatives et ne vont renforcer qu'une forme de sexualité très normée autour de l'hétérosexualité. On va avoir énormément d'injonctions en fait sur les femmes, sur le corps des femmes, et ce qui se passe c'est que partout en fait on va pointer du doigt les femmes qui vont justement oser assumer cette libido. On a d'ailleurs des preuves de ces injonctions sur les femmes qui datent et qui remontent jusqu'à l'Antiquité, voire à la Rome antique. En une phrase, on peut définir la libido comme la pulsion, les désirs ou les élans sexuels. Le terme libido, il vient du latin qui veut simplement dire envie ou besoin, mais au sens très large. Ce qui a amené cette connotation péjorative et surtout sexuelle, c'est saint Augustin d'Hippone, qui est un évêque, une figure très importante dans l'église chrétienne. C'est lui qui va mettre cette notion de concupiscence, de péché, autour du terme libido. La première chose à retenir, c'est que c'est tout à fait normal de ne pas avoir une libido constante, d'avoir une libido fluctuante. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Des fois, on a juste envie de rester chez soi, notamment quand il fait froid, quand c'est l'hiver, de rester sous la couette, à juste regarder des séries sans avoir envie de faire des choses particulières. Tout à fait normal. Il y a juste à un moment, il faut peut-être se poser des questions. On sait très bien en sciences et en médecine que en fait, il y a une fenêtre de 3 à 6 mois. 3 à 6 mois sans libido, là, ça doit amener à poser des questions et ça mérite un avis professionnel. Il y a une autre chose qui est très évidente à rappeler, c'est aussi que on peut ne pas avoir de libido et simplement ne pas en souffrir. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Actuellement, on sait très bien que beaucoup de pilules contraceptives, mais pas toutes, peuvent avoir un impact sur la libido des femmes. Ça n'est pas normal. Si cela vous arrive, la première chose à faire, c'est d'aller consulter et d'aller voir avec le gynécologue ou la sage-femme pour changer de contraceptif. La pilule hormonale, c'est un perturbateur endocrinien. Ça va impacter sur les hormones qui vont driver la libido, qui vont amener cette pulsion et cet élan sexuel. Donc justement, c'est totalement paradoxal, c'est qu'on prend un contraceptif pour avoir une sexualité épanouie, mais ce contraceptif, il va amener en fait une diminution de l'appétit sexuel. Il y a une autre grande idée reçue sur la libido, c'est que avec l'âge, la libido s'éteint, voire que c'est fini et on n'a plus de rapport sexuel. Actuellement, en réalité, en recherche et en cabinet, on voit en fait que c'est pas exact. On va même avoir des personnes qui vont nous dire que, au contraire, après 60 ans, c'est le moment de leur vie où ils ont eu la sexualité la plus épanouie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est évident que en vieillissant, on va avoir une diminution de la production des hormones sexuelles. On va produire moins de testostérone, moins d'œstrogène. Ça va forcément diminuer ses pulsions et ses élans sexuels. La première chose aussi à comprendre, c'est que la libido, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qu'on subit. On peut rester curieux, on peut mieux se connaître, on peut discuter avec le partenaire et on voit que les personnes qui ont justement travaillé leur érotisme, travaillé et soutenu justement cette libido, en réalité, ils ont une sexualité très épanouie. Donc ça n'est pas une fatalité du tout. On peut avoir une très belle sexualité après 60 ans. Donc pour retrouver une libido, il faut déjà se poser les bonnes questions. Puisque la première chose qui va impacter la libido, c'est la fatigue, la première chose à se demander, c'est est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on est stressé avec le travail, la famille? Est-ce qu'on dort assez? Quand on est en couple et qu'on a des problèmes de libido, en général, la source du problème, ça va être un conflit. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en réalité, les hommes vont être beaucoup plus sensibles au conflit. Cela va avoir beaucoup plus d'impact sur leur libido qu'on ne le pense. Après,
Ce qu'il faut retenir, c'est que le désir, ça provient vraiment d'un manque. Donc si on vient de sortir de table, on n'a pas tout de suite faim juste après. Justement, une des meilleures manières de résoudre les problèmes de libido, c'est de ne pas imposer à la personne ou au couple d'avoir des rapports sexuels. Quand le ou la partenaire dit non, c'est non. Sinon, ça s'appelle du viol conjugal. On n'a pas le droit de forcer ou de négocier pour que la personne réponde à ses envies ou à son besoin. Ce qui va arriver très souvent, et encore une fois, c'est tout à fait normal, c'est qu'il y ait un décalage dans le couple. Ça peut arriver de manière plus générale parce qu'on est des personnes différentes. Ça peut arriver aussi à certains moments particuliers de la vie du couple. Ça arrive tout à fait de ne pas être sur la même longueur d'onde.